on ne va jamais cesser de répéter l'adage qui dit « Derrière un grand homme, il y a une grande femme ». Les amis, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à celle-là qui a partagé la vie d'Ahmed Bakayoko depuis plus de 25 ans jusqu'à son dernier souffle. Nous allons parler de celle-là qui va construire celui qui deviendra plus tard l'espoir de toute une jeunesse ivoirienne. Celle-là qui a façonné le premier ministre, le ministre de la Défense et le maire d'Abobo. En gros les amis, nous allons parler de Yolande Tano et les 5 raisons qui font d'elle une très bonne femme et une épouse exceptionnelle. Abonnez-vous au passage sur James 2.0 et surtout activez la cloche de notification pour être toujours alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Aînée d'une fratrie de 4 enfants, dont 2 sœurs et un frère, elle est originaire de la région de l'Indénié, au canton Yakassé-Fayasé, par son père bâtonnier Emmanuel Tano de Niablé et par sa mère Anne Kwasi Tano. Première secrétaire femme de conférence en Côte d'Ivoire, je précise par la même occasion qu'elle était major de sa promotion et titulaire d'une maîtrise en droit de l'université d'Orléans et d'un CAPA, elle jouit d'un statut d'avocate au barreau de Côte d'Ivoire et bien qu'elle ait mis sa profession entre parenthèses pour s'occuper de son foyer et de ses enfants, Yolande Tano n'en demeure pas moins une femme active dans le business. De 2004 par exemple à 2005, elle a notamment dirigé l'Alizé Club, nightclub branché du 15e arrondissement de Paris, géré par Idriss Karamoko, ce qui fait par ailleurs d'elle une des femmes les plus cultivées de sa génération et entre nous les hommes. Qui ne peut pas vouloir une femme pareille? J'ai envie de dire, l'intelligence séduit même les aveugles. Ça, il faut le souligner. La rencontre qui changera sa vie à jamais et qui lui a fait trouver celui qui plus tard fera chavirer son cœur était à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris en 1992. Selon le récit de Yolande, voici ce qu'il s'était passé. J'avais un excédent de bagages et une amie m'a dit qu'elle avait une connaissance qui pouvait m'aider. Et c'était Ahmed. Je ne voulais pas entendre parler de lui car déjà trop médiatisé. Trop célèbre pour moi. Finalement, nous avons échangé nos contacts. 2 mois plus tard, nous avons commencé à nous fréquenter. Voilà comment c'est parti. Nous nous sommes mariés en juillet 1995. Après notre Saint-Valentin le 14 février 1994, Ahmed est arrêté du fait de ses activités politiques et fera 4 mois de prison. Cela a été une épreuve difficile mais déterminante pour le jeune couple que nous étions. Et de cette arrestation de Ahmed Bakayoko, les amis, Yolande va entamer des procédures judiciaires en sa qualité d'avocate pour libérer son fiancé de prison, lui qui était un activiste et un rebelle contre le gouvernement en place, celui de Bédié. Et elle n'a pas risqué de se salir les mains et de mettre en cause sa liberté pour soutenir celui qui était considéré comme un danger politique à l'époque, alors que ceux-ci n'étaient même pas encore mariés. C'est donc après ce geste d'amour sans égal que 1 an plus tard, Ahmed va se dire « Mais attends, c'est elle qu'il me faut pour ma vie. C'est cette femme-là dont j'ai besoin. » Honnêtement, moi à la place de Ahmed Bakayoko, dès que tu me fais sortir de prison là, je dépose direct. C'est-à-dire je n'attends même pas. On part directement voir le maire. Yolande Tano est de religion catholique, tandis que Ahmed Bakayoko est de religion musulmane. Malgré leurs divergences religieuses, ils se sont mariés selon les coutumes chrétiennes et musulmanes et ont eu 4 enfants, à savoir Karl, Yerim, Johan et Maya, qui sont tous des musulmans. Yolande étant une mère attentionnée, souple et cultivée, a laissé à ses enfants libre choix de choisir la religion de leur père sans pour autant se plaindre ou se mettre en travers de leur chemin. Lorsqu'on sait bien déjà que le mariage entre chrétiens et musulmans est quasi impossible lorsque ce n'est pas rare en Afrique et que même au sein des familles chrétiennes, si par exemple la mère elle est catholique et le père il est protestant, en général il y a souvent des mésententes sur le choix de l'église. Une fois de plus, merci Yolande pour ta douceur et pour ta souplesse. Yolande Tano est l'une des femmes, si ce n'est la plus discrète des personnalités publiques en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas de compte Facebook, des amis, pas de compte Instagram, pas de compte Twitter. Elle s'occupait de son mari dans l'ombre et le soutenait dans les plus grosses décisions qu'il pouvait prendre, tout en veillant à l'éducation de ses enfants. Par contre, de nos jours, ce sont toutes les femmes qui veulent être sur les réseaux sociaux. Et de là, elles copient les mauvaises habitudes, elles oublient parfois des marmites au feu, ou alors elles se font courtiser par des hommes et ainsi prennent le risque de tromper leur mari. Yolande, elle a dit non à tout cela.
Enfin les amis, l'un des gestes à saluer de Yolande Bakayoko pour son mari était avant sa mort. Puisque l'état de santé de Ambak se dégradait de jour en jour, elle avait alors pris toutes les dispositions et tous ses pouvoirs afin de déplacer un avion entier depuis la France pour transférer son mari en Turquie pour qu'il se fasse opérer. Mais ne disposant pas d'assez de temps, c'était plutôt en Allemagne que Ambak avait été évacué. Et de ce pas, Yolande s'était dépêchée pour se rendre au chevet de son mari afin de lui porter assistance morale et physique jusqu'à son dernier souffle. C'est tout pour cette vidéo les amis. Mettez un like pour Yolande Bakayoko car c'est grâce à elle que Ambak est devenu cet homme que la Côte d'Ivoire et l'Afrique en général pleurent aujourd'hui. Laisse également un commentaire sous la vidéo histoire de donner ton ressenti. Moi je vous laisse pour cette fois et surtout on se prend pour la prochaine fois.